Jean-Jacques. Bonjour. Je suis ravi de faire une petite pause sur votre stand pour deux choses, non seulement, mais c'est surtout déjà pour une destination, puisque l'île de Ré, qui vient présenter un petit peu sa production locale dans le fief de Bordeaux, c'est quand même intéressant parce qu'on a beaucoup de choses qui se complémentent facilement et c'est un plaisir à chaque fois de découvrir les saveurs qui sortent et qui proviennent de l'île, puisque moi je suis un grand amateur d'huîtres et c'est ce qui m'a fait m'arrêter forcément quand j'arrive sur ce stand. Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour faire la promotion de l'île de Ré, j'ai bien compris, mais vous faites quoi vous à la base sur l'île? Alors personnellement, moi je suis viticulteur. L'île de Ré est un terroir exceptionnel sur lequel on peut faire de nombreux cépages afin d'élaborer une diversité de produits comme on trouve nulle part ailleurs. On est capable d'accompagner un repas de l'apéritif jusqu'au digestif en passant par les vins et on n'a pas de champagne sur l'île de Ré, mais on a une excellente méthode traditionnelle. D'accord. Voilà. Qui s'appelle crément ou pas? Non. Il y a un AOC ou c'est, non plus, non. C'est un mousseux. D'accord. Mais un mousseux, enfin, on appelle Oui, ça un mais mousseux. au niveau des vins de l'île de Ré sont des vins d'AOC ou ce sont Alors des vins non, de on pays? est sur des identifications géographiques protégées. IGP, ok. Voilà, IGP pour ce qui est du vin, donc blanc, rouge et rosé. Ok. Le Pinot des Charentes est une appellation d'origine protégée. On est d'accord. Le cognac également. Et par contre, oui, l'effervescent est un produit considéré comme vin de France, mais une méthode traditionnelle, donc un produit de qualité. Et les cépages alors qui sont utilisés sur l'île? Alors les cépages sont un peu, pour ce qui est des vins de pays, les mêmes qu'en Gironde, D'accord. à savoir le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon. On a également un cépage qui existait sur l'île de Ré auparavant, qui s'appelle la Négrette, qu'on retrouve dans le sud-ouest, vers Toulouse, sur le fronton. Qu'est-ce qu'on a comme particularité? Donc en cépage blanc, un cépage international, le Chardonnay, le Sauvignon, le Colombard, qui est un cépage qu'on appelle double fin, c'est-à-dire qu'on peut y faire aussi bien du cognac, du pinot et du vin de pays. Alors c'est étonnant quand même de voir quand on connaît un peu l'île, de voir cette diversité, autant de cépages, de production, alors qu'on n'imagine pas, enfin les gens ne savent pas que l'île de Ré produit autant de cépages différents, je pense. C'est vrai. Il n'y a pas de promotion qui se fait autour des vins de l'île de Ré. On vous rencontre souvent par rapport au sel, Oui. par rapport aux huîtres. Là je vois des algues, du fromage, il y a plein de choses sur l'île. Les pommes Mais de terre pourquoi pas primeur. les pommes de terre, mais ça bien entendu, comment les oublier. Mais c'est vrai que le vin on entend peu parler, ce qui est dommage parce que je pense qu'il doit y avoir des spécificités bien particulières entre l'assemblage d'un vin blanc de chez vous, de l'île, avec les huîtres forcément. Alors le mariage est forcément heureux, hein. On a des vins blancs secs qui aujourd'hui se sont terriblement améliorés grâce aux nouveaux cépages. On a un vin d'assemblage que l'on sert donc sur le salon, qui s'appelle, sans faire de politique, le Royal, et qui est comme je disais, un vin d'assemblage Chardonnay, Sauvignon, Colombard, et qui sur les huîtres est très subtil et très intéressant. Et le fait de faire l'assemblage, ça c'est pour faire un peu comme les vins de notre région? Non du tout. Non, parce que c'est historique. Ce vin blanc existe sur l'île depuis au moins une cinquantaine d'années. À l'origine, il était élaboré essentiellement avec de l'uni blanc, donc qui est le cépage que l'on retrouve dans les Charentes pour faire le cognac ou le pinot des Charentes, mais qui n'était pas le cépage le plus adapté pour faire un vin blanc de qualité. Alors très sec, peut-être même un peu trop. Ouais. Voilà, donc on a au fil des années tenté de l'améliorer. Aujourd'hui on l'a un peu mis de côté, on le privilégie pour le cognac parce que le marché est très porteur aujourd'hui. Et donc ce vin blanc, on l'élabore avec des cépages qui sont beaucoup plus dignes, beaucoup plus nobles et qui, grâce à cet assemblage, correspondent tout à fait aux produits que l'on voulait mettre sur les huîtres. Ok. Et en fait, sur l'île de Ré, il y a combien d'habitants pendant l'année? Parce que moi, j'ai l'habitude d'y aller, malheureusement, comme tout le monde, je dirais l'été. Donc, on trouve une île qui est presque un peu saturée par moment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a combien d'habitants sur l'île? Il y a combien de vignerons après sur l'île? Voilà, alors l'île, c'est toute une histoire, hein. Donc l'île, bien évidemment, tout le monde la connaît par rapport aux vacances. Par rapport à la saison estivale. Et bien évidemment, l'île, elle vit aussi à l'année avec 18 000 habitants, dont la population partage son activité entre l'agriculture, l'ostréiculture, la saliculture,
Après, on a aussi l'artisanat qui vit encore à peu près bien sur l'île de Ré. Et puis le tourisme, mais qui est une activité qui est concentrée sur 4 mois, quoi, hein, de juin à septembre principalement. Mais c'est une vie à l'année, il ne faut pas l'oublier. Alors comme je disais tout à l'heure, l'île de Ré est considérée comme une île de pêcheurs, mais pas du tout. L'île de Ré a toujours été rurale et agricole. La pêche n'a jamais été développée comme on peut le trouver à l'île d'Oléron, où le port de la Cotinière est vraiment une référence en matière de pêche qu'on n'a pas du tout sur l'île de Ré. Et après, est-ce qu'on pourrait juste dire un petit mot concernant les huîtres, entre forcément les huîtres de notre bassin d'Arcachon et des huîtres qui se retrouvent en plein océan et dans des parcs bien particuliers sur l'île, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on voit qu'elles sont quand même très charnues ces huîtres. Est-ce que ça va donner un petit peu plus de côté iodé, un peu plus sur un côté salin que le bassin d'Arcachon? Vous avez une idée ou Ah bah oui. Là on est sur... Alors déjà les appellations. Bon, il y a les huîtres du bassin d'Arcachon, il y a le grand frère ou la grande sœur, je ne sais pas comment on doit dire, l'appellation Marraine-Oléron. Hein, c'est la référence. Et puis nous, l'île de Ré, ne faisant pas partie ni du bassin d'Arcachon ni de Marraine-Oléron, on a souhaité sur l'île avoir une autre appellation à nous. Donc ce sont les huîtres de Charente-Maritime. Alors forcément, quand on est sur une île, on est obligé de penser que ces huîtres, c'est de l'huître de pleine mer, quoi. Parce que nous, on est avancé déjà, on est à 50 km à l'intérieur de l'océan. On est les plus proches des États-Unis d'ailleurs. Il n'y a personne qui peut le revendiquer. Quand on est au phare des baleines, par temps clair, on aperçoit la statue de la liberté. Il faut quand même le savoir, ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que ces huîtres, elles sont vraiment iodées, elles sont pleines c'est l'océan, quoi. Voilà. Quand on mange une huître, hein. Alors en plus elles sont très bien faites, bien produites. Et donc, parce qu'une huître, pour que ce soit bon, il faut quand même que ce soit charnu. Une huître où il n'y a que de la peau, c'est pas terrible, quoi. On est d'accord. Et combien d'ostréiculteurs alors on va compter? Alors on a une bonne quarantaine d'ostréiculteurs. 48. Voilà, 48, qui sont aujourd'hui des gens spécialisés. On a eu à une époque des ostréiculteurs qui faisaient un peu d'agriculture, un peu de pêche, j'ai envie de dire bon à tout, propre à rien. Ouais. Ça c'est méchant, mais c'est un peu l'image quand même. Aujourd'hui, on a des gens vraiment qui se sont spécialisés dans ces productions, comme on a la même chose chez nous en viticulture ou en production de pommes de terre. On a des gens qui se sont spécialisés dans leur spécialité, dans leur production. Et en tout cas, félicitations. Voilà. Merci beaucoup pour la découverte et puis au plaisir de venir vous y voir, mais pas que l'été. Voilà, venez hors saison, c'est tellement mieux. Ouais, pour en profiter. Voilà. Merci Jean-Jacques. Merci, bon salon. Merci.